Bon, alors, on va commencer déjà par la boîte. Vous avez pas bien vu sur le comment ça s'appelle, sur le titre de la vidéo, mais en fait c'est un Cold Steel. Voilà. Franchement, Cold Steel, déjà de base j'aimais bien cette marque parce qu'ils étaient vraiment à peu près par là pour faire des trucs bien extrêmes, bien bourrin comme je suis. Et en fait non, non, je pensais que c'était plus fin, plus délicat quand même que ça. Et moi qui suis un gros bourrin quand même, je suis à côté de ces couteaux-là que je pensais utiliser, je suis quand même une petite fiotte. Alors là, on est sur le modèle Pocket Bushman, d'accord. C'est ce qui pourrait compléter en fait le Bushman, tout simplement. C'est fait dans le même état d'esprit, simple, léger et solide. On est sur une boîte qui est quand même relativement longue. Désolé pour l'état, mais le coutelier, je l'ai acheté dans une coutellerie parce que je voulais vraiment voir le couteau. Euh, bon, il n'y a rien dans la boîte. Puis le coutelier m'a dit, je l'ai un peu abîmé, alors. Mais bon, voilà. La boîte, super simple. Ensuite, on est sur le couteau. Alors, je vais pas vous donner le poids parce qu'il y a des millions de vidéos, mais vraiment des millions de vidéos sur YouTube pour ce couteau-là. Moi, je vais juste vous dire ce que j'en fais, ce que j'en pense et remettre à peu près les choses à leur place. La première chose que je vais vous montrer sur ce couteau-là, c'est son système de fermeture. Alors, voilà. Là, en fait, il y a une petite cordelette, normalement en paracorde, d'accord, mais moi, je l'ai mis en comment ça s'appelle, en cuir, tout simplement parce que c'est vachement plus agréable et c'est moins comme c'est pas une corde statique qu'ils ont mis, ça se tend un peu. Que là en plus déjà c'est plus joli, je préfère. Voilà. Son système d'ouverture, hein, Samsted, on connaît, un Samsted plus grand que l'autre, d'accord. Donc pour les gauchers, bah allez vous faire enculer. Là, voilà, déjà c'est de l'ouverture de bonhomme, hein. Le couteau, il est relativement grand. Voilà, par rapport à mon avant-bras. Pourtant, j'ai pas des petits bras, hein. Voilà, il est quand même costaud. On a une lame qui fait quand même 3 mm d'épais. D'accord. Mora, ils peuvent aller se recoucher avec leurs compagnons là. Puis ensuite, en fait, on est sur un système comme un duk-duk. Voilà, tout simplement. Une seule feuille d'acier pour faire le manche. Voilà. Un petit clip ceinture. Putain, ce clip ceinture méga dur. Super agréable à utiliser. Et le système de fermeture, et bah, on tire sur la cordelette, ça vient désengager le ressort qui se trouve à l'arrière du couteau, et après on peut refermer la lame. Par contre, au début, il est quand même relativement dur, puis il faut faire gaffe au doigt, pardon, pour mon bafouillage. Voilà. Là, voilà. Faut juste faire gaffe au doigt, parce que au début, il pardonne vraiment, mais vraiment pas du tout. C'est un couteau, franchement, qui est hyper bien. Deux systèmes de porte-clip. Voilà, faut que je le change. Parce que là, pour l'instant, c'est lame extérieure et moi, je préfère porter un couteau lame intérieure. Ça évite qu'il s'ouvre, même si là, pour l'ouvrir, il y a quand même pas mal de force à avoir. Je vais commencer par les points négatifs tout de suite de ce couteau-là, parce que c'est vraiment les points négatifs que j'ai eu. Le Sumstud, pas agréable du tout, les gars. Cold Steel, merde, fait quelque chose. On dirait une vis. Je vais essayer de vous montrer. Alors, hop. Non, si, il veut pas. Il veut pas. En fait, il veut pas. Bon, tant pis. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est une vis, hein, qui est passée de chaque côté et qui est serrée, tout simplement. On peut l'enlever, hein. Moi, je vois pas l'intérêt parce que, hein, moi, je suis surtout à ouvrir mon couteau à une main. Quand on a quelque chose, ta gueule le chat. Quand on a quelque chose à ouvrir ou qu'on tient, c'est ça. Ça fait un peu mal au pouce, mais bon, on n'est pas des tafioles. Ensuite, deuxième point négatif, son système de fermeture, un peu complexe quand on a les mains occupées. On peut pas le fermer tout simplement. Sinon ça, et quand une fois qu'il est ouvert, par exemple moi comme je suis souvent en forêt, pour faire de la coupe à la volée, parce que c'est hyper résistant comme couteau, hein, c'est pas agréable du tout. Ça prend assez vite le froid, et en fait la lame là, enfin le manche là nous coupe un peu les mains. Mais sinon, super couteau, j'adore ce couteau. Euh, Ensuite, ces points positifs de ce couteau là. Premièrement, il y a un putain de talon ici que je m'en sers pour décapsuler les bières.
Ça marche nickel, franchement, ça marche hyper bien. C'est relativement fin comme couteau, d'accord. C'est pas hyper lourd. Le couteau de la vidéo suivante, je ferai un comparatif avec. La lame, elle est assez grande, franchement, elle est relativement grande. Déjà, moi j'adore les grands couteaux, alors celui-là, il m'aide tout de suite plus pour ça. Émouture émouture plate avec un fil en V. Et puis ouais, franchement, c'est une barre à mine. C'est du cold steel pur et dur, hein, tout simplement. Il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs, mais quand on aime un couteau, qu'on l'a testé, franchement, allez-y, allez en coutellerie ou en armurerie s'il n'y a pas de coutellerie à côté de chez vous, et portez les couteaux, d'accord. Portez-les, manipulez le couteau. Je l'ai manipulé pendant, je sais pas, peut-être une demi-heure, à le refermer, à l'ouvrir, à le fermer, faire des semis. Je l'ouvrais, je faisais semblant de couper quelque chose et tout. Et ouais, il m'a vraiment, vraiment, vraiment plu tout de suite pour ça. Alors c'est vrai qu'il est imposant. Par contre, franchement, ça va nickel. On le sent un petit peu au début dans la poche, d'accord. Si vous avez des poches plates, ça va. Mais aussi si vous avez des poches en V, on le sent un petit peu au début. Mais sinon, franchement, ça va. Plusieurs vis de réglage. La vis de réglage ici et ici pour régler la dureté du ressort. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.